Allô, allô! Je me suis rendu compte dans mes vidéos en direct que quand je commençais mes vidéos, j'étais pas tant à l'aise, puis j'étais comme un petit peu gênée de parler à ma caméra. Puis plus le temps passait, plus j'avais du monde en ligne, ben plus j'étais à l'aise, puis fait que là, je suis comme au moment un peu gênée quand je commence mes vidéos en direct. Fait que joignez-vous à moi, dites-moi allô, ça va me mettre à l'aise. On dirait que j'étais un peu stressée ces temps-ci. J'ai une grosse semaine la semaine prochaine. Moi, je suis pas quelqu'un de nerveuse dans la vie, là, mais là, ça me stresse tellement que je me suis mis à faire un autre feu sauvage. Puis, rappelez-vous, j'en avais eu deux il y a 2 semaines. Je me dis, bon, c'est quoi cette affaire-là de feu sauvage, là? Puis là, mettons que le feu sauvage, là, avec qu'est-ce que j'ai prévu la semaine prochaine, il est pas trop le bienvenu parce que ça va inclure ma face, vous comprenez, mais je peux pas vous le dire, c'est secret. Donc, voilà. Fait que bonjour, bon matin à tous et à toutes, probablement plus à toutes. Bon matin aux nouvelles personnes qui se joignent à nous ce matin. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, dites-moi « Allô, je suis nouvelle parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine sur Instagram. Sur Facebook aussi, on va être bientôt 20 000. Dans les dernières semaines, j'ai eu plein de personnes en direct. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup de ça. Fait que je suis en direct à tous les mercredis à 10h, sauf la semaine prochaine parce que j'ai un empêchement professionnel secret qui va vous faire capoter, quand je vais pouvoir vous dire c'est quoi. Fait que, voilà. Fait que la semaine prochaine, je serai pas là. Oh, je suis tellement sénère ces temps-ci, pourtant je suis pas une personne anxieuse. OK, fait que là, on va parler de comment... Oui, allô Laurie, une nouvelle! Hey, super, je suis contente de savoir ça. Donc, toutes mes vidéos, en passant, oui, ils restent sur Facebook, mais tu sais, c'est comme un peu dur de les retrouver. Fait que je les mets sur ma chaîne YouTube. Fait que sur ma chaîne YouTube, il y a les vlogs que je fais une fois par semaine sur différents sujets. Il y a mes vidéos, mes directs du... Excusez, je sais pas pourquoi je suis stressée, je suis un paquet de nerfs aujourd'hui, là. OK. J'ai mes vidéos en direct le mercredi que je mets sur ma chaîne YouTube et aussi ma cuisine en direct à 10h le samedi avec les enfants. Donc, voilà. Fait que si vous voulez retrouver toutes mes vidéos. Puis cette semaine, mon vlog que j'ai fait, ben, je vous explique un peu c'est quoi Maman mange bien, comment ça a commencé, c'est quoi ma mission, hein, pourquoi je fais ça, comment vous pouvez travailler avec moi, mais aussi tout mon cheminement parce que j'ai commencé en 2013 en faisant principalement de la DME. Puis c'était comme un emploi on the side là, pour concilier travail-famille avec mon mari. Puis quand mon mari est décédé, ben là, j'ai vraiment reviré ça pour que ça soit un emploi qui a de l'allure pour pouvoir subvenir aux besoins de toute ma famille. Puis ça a vraiment fait une croissance extraordinaire. Puis ça me permet de travailler avec les mamans. C'est vraiment super. Fait que je vous suggère vraiment d'écouter ce vlog-là. Je sais qu'il est long, 35 minutes, mais j'avais tellement de choses à faire, à dire, puis je voulais vraiment vous montrer une journée typique. Fait que un midi là que vous mangez à la maison toute seule, ou quand vous pliez votre linge, ou quand vous faites la vaisselle, ben mettez-moi puis écoutez mon histoire. Je pense que ça va vraiment vous inspirer, puis on va apprendre à se connaître encore plus. Fait que là, je veux vous parler de trucs pour économiser à l'épicerie. Hier, on a eu une discussion extraordinaire sur ma page Facebook. Donc, vraiment, les mamans, je vous demandais un truc que vous avez mis en pratique dernièrement. Parce qu'il y a du monde comme moi, là, que leur épicerie leur coûte pas cher, comme pratiquement depuis toujours. Mais moi, je voulais des trucs, là, que les mamans ils avaient mis dernièrement en pratique, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? » Parce que celles qui ont de la difficulté à maintenir leur budget épicerie, ben c'est ce genre de truc-là qu'on veut. Fait que première chose, il faut absolument qu'on parle de la planification, parce que c'est sûr, si vous allez à l'épicerie, on dit « Bon, ben, qu'est-ce que je mange cette semaine? Ah, ça me tente, ça me tente, ça, puis tout ça. » Vous allez revenir chez vous, il va vous manquer plein d'ingrédients. Puis 2, ça va vous coûter extrêmement cher. Fait que c'est sûr qu'il faut une certaine planification des repas. Et par rapport à ce sujet-là, c'est peut-être ça qui me rend bien stressée, là. C'est que depuis que c'est la rentrée, moi puis mon équipe, on travaille comme vraiment intense là, sur mon cours de planification des repas qui va débuter dans les prochaines semaines, mais il faut absolument que si le sujet vous intéresse, il faut absolument que vous inscriviez sur la liste d'attente parce que j'ai refait mes vidéos, j'ai ajouté du stock,
on a mis la barre haute, là, OK? Donc, puis là, on est vraiment dans la finalisation de tout ça, fait que je pense que c'est comme un petit peu comme pour ça que j'étais un peu sénère, là. Fait que je vais vous mettre tout de suite dans les commentaires le lien vers la liste d'attente. La liste d'attente, elle ouvre la semaine prochaine, OK? Et il va y avoir un rabais et un bonus exclusif pour les personnes sur la liste d'attente. Fait que si la planification des repas vous intéresse, inscrivez-vous là, c'est là qu'il faut être. Fait que là, je vais faire mon petit copier-coller. Faut pas que je shake trop, sinon Claudia est là, elle va pouvoir le mettre. Ça a marché. OK. Bon. Donc voilà. Fait que vous irez vous inscrire sur la liste d'attente après, mais oubliez-le pas. OK? Si ce sujet vous intéresse. Fait qu'on parlait de la planification des repas. Mais là, je veux vous dire, moi, qu'est-ce que j'observe depuis des années. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font une certaine planification des repas. Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Qu'est-ce que ça nous tente de manger cette semaine? Mais ce que j'ai remarqué, et pas juste moi, là, je l'ai lu sur Internet aussi, c'est que de la façon qu'on planifie, nous, là, notre génération, c'est qu'on s'inspire, hein, puis écoute, c'est pas qu'on manque pas d'inspiration. On a des beaux livres de recettes, on a Pinterest, on a Instagram, on a des magazines comme 3 fois par jour, des choses qui sont vraiment beaux visuellement. Fait qu'on s'assoit avec tous nos livres, puis on se dit « Ah, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. » Fait que là, on met ça sur papier. C'est une planification, OK? Fait que c'est vraiment super. Mais dans le but d'économiser, cette façon de faire-là n'est pas nécessairement la meilleure, dans le sens que peut-être que la recette qu'on trouve vraiment qui a l'air bonne, par exemple, un filet de porc avec une sauce aux cerises et une purée de céleri rave à l'ail confit. Bon, ça a l'air super bon, il me semble. Ben, les cerises, c'est peut-être pas vraiment la saison, puis on peut les acheter congelées. Ben, c'est pas quelque chose qui est naturellement... Mon Dieu, j'allais dire un mot en anglais, qui est naturellement sur notre liste d'épicerie. Peut-être que cette semaine-là, le filet de porc, il est comme vraiment spécial nulle part et on n'en avait pas dans notre congélateur. Le céleri rave, ben, tu sais, je veux dire, mettons que vous allez à l'épicerie du coin, ça se peut qu'il n'y en ait pas tant souvent parce que c'est pas le légume qui passe le plus non plus. Puis l'ail confit, bon, ça, on peut le faire, mais en tout cas, ça allonge un petit peu la préparation. Fait que vous voyez le genre, fait que si notre menu... c'est juste ce genre de recette-là, ben notre épicerie va nous coûter plus cher. Puis en plus, peut-être qu'en bout de ligne, si on fait trop de nouvelles recettes dans ce genre-là, vos enfants vont se retrouver à rien vouloir manger parce que c'est tout nouveau. Puis en bout de ligne, vous allez dire « Ah ben moi, je n'en fais plus de planification. Toutes les fois, je fais de la planification, mes enfants, ils mangent rien. » OK? Là, c'est pas le but de notre vidéo. Le but, c'est d'économiser. Mais vous voyez ça. Fait que c'est bien de planifier, c'est essentiel, OK? De faire une liste, mais essayez dans votre planification de passer le stock que vous avez déjà, parce que vous en avez, OK? Moi, là, je suis prêt à parier qu'il n'y a personne ici qui a un congélateur de vide, à moins que vous reveniez de vacances, mais là, tu sais, je veux dire, on est en pleine rentrée, là. Ça me surprendrait que vous reveniez de vacances, là. Fait que je suis convaincue qu'il est plein votre congélateur. Fait que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y en a-tu du porc? Y a-tu des poitrines de poulet? Du steak haché? Y a-tu du tempeh que vous avez acheté mais que vous savez pas quoi faire avec? Ben là, c'est le moment de le mettre au menu. C'est comme ça qu'on économise. Vous n'aurez même pas besoin d'acheter ces protéines-là à l'épicerie. Donc, on fait une planification en se basant un peu sur notre stock. Et c'est ce que j'appelle un peu la cuisine du garde-manger. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a, puis c'est ça qu'on met au menu. Fait que ça, c'est la meilleure façon de faire rouler notre stock. Puis ce stock-là, quand on l'avait acheté pour le stocker, bien, on l'avait acheté en solde ou en spécial. Donc, et ça aussi, c'est un des trucs, c'est acheter les aliments en solde, OK? C'est quand même important parce que on met pas, tu sais, des... OK. Le but, là, d'économiser sur l'épicerie, c'est pas d'être la personne la plus cheap possible ou de s'enrichir énormément en économisant 10, 15, 20 $ par semaine sur l'épicerie. C'est de pouvoir mettre notre budget d'épicerie sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, comme peut-être justement du miel d'un producteur particulier, acheter énormément de fruits et légumes sans regarder parce que vous le savez que c'est important puis que vous aimez ça, en acheter pour votre famille. C'est de pouvoir vous payer du vin. Bien là, probablement que vous avez les moyens, là, mais vous comprenez, mettons que vous vous dites, je veux dépenser pas tant dans la semaine pour l'épicerie. C'est d'aller au restaurant, tu sais, sans avoir l'impression que l'épicerie, c'est comme, on donne l'argent, mais tu sais, qu'on n'a pratiquement rien en retour. C'est ça le but de faire des économies. Et il y a les soldes, hein,
quand on achète le yogourt en solde versus le yogourt qui n'est pas en solde, on met personne dans le pétrin, là, OK? On met pas la chaîne alimentaire dans le pétrin, on met pas la compagnie qui fait le yogourt dans le pétrin, OK? C'est juste nous qui avons de l'argent de plus, parce qu'on va payer pour à peu près le même produit. Fait que si vous pouvez acheter les trucs en spécial, faites-le. Ou même, là, justement, il y a tellement de choix à l'épicerie, là, que donnez-vous ce critère-là. OK? Moi, là, j'ai de la misère à choisir parmi les 50 sortes de yogourt. Mais si votre choix, vous le dites, ben moi, je choisis parmi les 3 sortes qui sont en spécial, ben déjà, ça peut vous aider dans le choix. Fait que faites ces choix-là, puis ça fait vraiment une différence aussi d'acheter les marques maison. Et ça, c'est pas nécessairement acquis pour plusieurs personnes, là, comme ma mère, elle vient de commencer dans les dernières années à acheter la marque maison, puis de me dire « Hey, ça coûte quand même pareil, tu sais, parce que, mettons, elle faisait l'épicerie pour ma grand-mère, fait que ma grand-mère, elle voulait le beurre de pinot Kraft vert, mais là, ça se peut que la semaine qu'elle n'en avait plus, il n'était pas en spécial, fait que ma mère, elle l'achetait quand même. Et versus prendre la marque maison, qui était peut-être 2 $ de moins par pot, OK? Tu sais, c'est ça, c'est pas 50 cents tout le temps, là. Puis j'ai fait le comparatif la semaine passée pour 2 produits. J'avais une brique de fromage à la crème, moi, j'en ai tout le temps dans mon épicerie, et c'était quoi l'autre affaire? Des céréales Rice Krispies, OK? Puis, je l'ai dit samedi là, dans ma vidéo en direct, le Philadelphia en brique était en spécial, mais il restait quand même 1 $ plus cher que celui sans nom. Fait j'ai pris lui sans nom. Et la Rice Krispies était en spécial aussi, de la marque Rice Krispies, mais la marque maison, le choix du président, était 2 $ moins cher. Fait que, tu sais, sur 2 produits, j'ai économisé 3 $. Fait que, tu sais, c'est pas tant des économies de bout de chandelle, OK? Fait que essayez de acheter les aliments qui sont en solde ou choisir la version sans nom ou plus économique. Vous allez pouvoir économiser quand même pas mal là-dessus et justement ouvrir ce budget-là pour vous acheter plus de fruits ou de légumes. Et aussi, j'essaye de le faire dans mes stories le jeudi. Il faudrait vraiment que je le mette plus à mon horaire, de vous montrer c'est quoi les bons prix. Parce que, tu sais, peut-être que vous ne le savez pas, c'est quoi un bon prix pour les poitrines de poulet. En bas de 3,99 la livre, c'est correct. Les bons prix pour les briques de fromage, les bons prix pour une épaule de porc, surtout la viande, là, mais certains produits, tu sais, comme les légumineuses en conserve, des fois, ils peuvent tomber à 88 sous la canne. Ou 80 sous la canne. Là, c'est vraiment pas des grosses économies là, versus 1 $ ou 1,19 $, mais quand même. Fait que essayez de regarder les spéciaux. Cassez-vous pas la tête, c'est la première page, OK? C'est avec ça que les épiceries essayent de nous attirer. Fait que les grosses soldes là, qui vont nous attirer dans l'épicerie, c'est la première page. Fait que prenez une application sur votre téléphone, moi j'utilise Reebee, puis regardez la première page de chaque circulaire, juste pour voir c'est quoi qu'ils mettent de l'avant. Puis tranquillement, là, les prix vont vous rentrer dans la tête et vous allez savoir c'est quand que ça vaut vraiment la peine. Puis sinon, mais j'essaie de le faire pour vous le jeudi. Oui, Catherine a dit des fois les marques maison, c'est une belle surprise. C'est meilleur que ceux des marques. Bien, c'est parce que les marques maison sont fabriquées par des compagnies. Puis ça se peut que ce soit exactement la même compagnie que la grande marque, mais on le sait pas vraiment. Sauf que moi, j'avais des mamans qui travaillaient pour ces fabricants-là, puis qui m'avaient dit, je me rappelle plus, je pense que c'était pour du jus, OK, mettons Rougemont. Bien, en plus, ils faisaient la marque maison sur la ligne de montage avant même de faire la marque commerciale. Fait que, tu sais, comme la marque maison, t'es pratiquement plus fraîche. Une affaire que je sais, puis ça, je suis 100% sûre parce que ça goûte pareil, là, c'est la salsa sans nom. C'est sûr que c'est Tostitos. Tu sais, j'ai déjà goûté plusieurs autres salsas, puis je les aimais pas, mais celle-là, c'est sûr que c'est Tostitos qui la fabrique. Donc, j'avais beaucoup de questions aussi sur les fruits et les légumes. Comment économiser sur les fruits et légumes? Fait que là, j'ai pris en note des petits conseils. Premièrement, je le sais que ça coûte cher les fruits et légumes, surtout l'hiver. Là, c'est sûr qu'on est en pleine saison des récoltes. Là, c'est comme le moment que ça coûte pas cher. Écoutez, 10 livres de carottes, c'est même pas 5 $. C'est même pas 5 $. Je l'ai vu dans le circulaire du Maxi, j'en revenais pas. Donc, c'est vraiment différent que l'hiver. Puis les carottes, c'est pas l'affaire la plus chère l'hiver non plus. Fait que je le sais que ça peut devenir vraiment cher. Mais essayez justement de débloquer ce budget-là pour pas vous limiter sur l'achat de fruits et légumes
l'hiver parce que ça devrait être quand même la base de l'alimentation. Mais il y a des solutions. Premièrement, on essaye d'acheter de saison. Là, c'est le moment, puis c'est le moment de stocker. Pas besoin de faire des conserves ou de tout congeler, mais comme par exemple, moi, je congèle des tomates. OK, j'achète des boîtes de tomates parce que c'est économique, je les congèle directement comme ça avec la peau. Mais c'est vrai que ça me tente pas tout le temps de préparer mes tomates. Fait que, tu sais, les cannes de tomates, ça peut rester une bonne solution là, en plein hiver. Mais là, j'ai congelé mes poivrons. Puis ça, c'est sûr que c'est économique parce que la boîte de poivrons était 10 les poivrons rouges. Et j'ai fait 3 gros sacs de congélation de poivrons que j'ai coupés en dés. Fait que quand j'ai une recette qui me demande des poivrons pour faire sauter, pour faire un mijoté, pour faire un potage, pour mélanger avec de la viande à tacos, bien, c'est sûr que cet hiver, je vais prendre ces poivrons-là. Je ne vais pas couper mes poivrons que j'achète pour mes crudités à pratiquement 1 ou 2 $ le poivron. Puis ça, c'est quand c'est en solde. OK? Fait que ça, c'est une bonne chose à faire. Les oignons aussi, malgré que les oignons, c'est pas la chose la plus chère. Moi, j'ai acheté un 10 livres d'oignons que j'ai pas encore coupé pour congeler parce que je suis tellement sensible des yeux à cause des allergies. Je le regarde, je suis juste pas capable. Je pense que je vais me mettre des verres de contact cette journée-là. En tout cas, fait que ça, on peut faire ça. Fait qu'on peut acheter de saison pour essayer de conserver. Puis si vous avez une chambre froide, OK, il y a quand même plusieurs maisons qui ont ça, qui est plus ou moins bien utilisée parce qu'ils mettent genre des cannes et tout ça. Bien là, les carottes, les oignons, les pommes de terre, les pommes, c'est le moment d'en mettre dans la chambre froide pour pouvoir le conserver pratiquement jusqu'à Noël et même plus. Là, moi, j'ai des doutes sur nos ancêtres qui conservaient ça tout l'hiver. D'après moi, les patates au printemps, ils étaient pleines de nœuds, mais en tout cas, au moins, il y avait de la nourriture. Aussi, si vous voulez manger local, puis de façon quand même économique, l'hiver, il y a des paniers bio aussi. Oui, c'est des patates, des carottes, des pommes, du chou, OK? C'est des légumes d'hiver à longue conservation, mais quand même, c'est économique puis c'est local. Fait que ça peut être une bonne option. Puis souvent, les paniers sont aux 2 semaines. Fait que, tu sais, ça vous empêche pas d'aller à l'épicerie aussi. Un des trucs qui fonctionne très bien avec les fruits et les légumes, c'est de faire les imbattables. OK? Les imbattables, on peut les faire chez Maxi, chez Walmart. Chez Walmart, je suis sortie mon Saguenay. Walmart. Fait que voilà. Fait que ça, ce qui est bien, c'est que là, on regarde tous nos spéciaux en première page. Ah, puis les poivrons, cette semaine, chez Métro, mettons, sont à 1,99 la livre. Bien, on va acheter des poivrons chez Maxi, puis on va les demander à ce prix-là. Puis c'est pas long, OK? On peut montrer soit le circulaire ou juste notre téléphone, on l'accote dans le plexiglas, on dit « Les poivrons, je vais les prendre à ce prix-là. » Puis après ça, le chou-fleur, tu sais, qui est en spécial. Fait que ça, on peut vraiment faire des bonnes économies de cette façon-là parce qu'il y a tout le temps, le céleri à 99 cents, qui est un bon prix, mais ça se peut que ça soit chez Super C qui soit à 99 cents cette semaine puis qu'on en ait besoin. Fait que là, on fait juste dire, ben je vais prendre le céleri à ce prix-là. Puis c'est tout. ça dure 10 secondes par item, là. Donc voilà. Fait que ça peut être une bonne pratique. Quelque chose que j'aime beaucoup, puis je vous le montre souvent, c'est Flash Food. Flash Food, c'est une application qu'on a sur notre cellulaire et c'est chez Maxi. Et tous les Maxi au Québec, tout là, OK? À moins que vous n'ayez pas de Maxi, là, mais dans votre région, mais tous les Maxi au Québec, ils prennent des aliments qui sont proches de la date, ou tu sais, les légumes et les fruits. Bon, c'est pas tous les Maxi qui ont des boîtes de fruits, là, mais ils vont faire des boîtes de fruits et légumes avec ça qui coûtent 5 $. Et oui, tu sais, c'est des pommes peut-être un peu poquées ou, tu sais, mettons que c'est un plat de fraises, qu'il y en avait une de pourrie, ben ils vont enlever la fraise pourrie puis ils vont mettre le reste dans la boîte Flash Food. Fait que, tu sais, c'est comme un peu une surprise, mais moi, à mon Maxi, à Saint-Constant, il y a tout le temps des boîtes de fruits et légumes. Puis s'il n'y en a jamais chez vous, ben parlez au gérant. Moi, la gérante, elle m'écrit sur Instagram, puis elle dit « Ah, ben on est content de savoir que vous aimez ça, les boîtes de fruits et légumes. » Fait que parlez au gérant parce que c'est sûr que dans votre Maxi, il y a des fruits et des légumes qui se perdent, là. C'est sûr. Fait que si jamais il y avait des acheteurs pour ces boîtes de fruits-là, ils les mettraient dans le Flash Food. Donc, puis tu sais, les pommes un peu poquées ou tout ça, les poires qu'il faut vraiment manger, mais on peut faire des croustades, on peut faire des smoothies, on peut faire des choses avec ça. Fait que ça, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, là, les boîtes Flash Food. Il y a aussi l'application Food Hero qui est plus chez IGA. Puis là, je pense que Métro sont en train d'embarquer là-dedans aussi. Je ne l'ai pas testé. J'ai aucune expérience avec l'application, mais j'ai des mamans qui l'ont testé et qui ont vraiment bien aimé.
Aussi pour les imbattables, là, juste pour vous dire, j'ai plein de mamans qui font leurs commandes en ligne chez Maxi et elles font les imbattables en ligne aussi. OK? Puis vous regarderez la conversation de hier, paraît que c'est pas compliqué. Fait que vous pourrez faire ça également. À certains endroits, et même métro, IGA, peut-être que c'est des marques spécifiques, mais en tout cas chez Maxi, il y a c'est pas une marque, une sous-marque de la marque Maison, sans nom, qui est les légumes imparfaits, OK? Et moi, c'est ces poivrons-là que j'achète l'hiver, fait que c'est sûr qu'ils viennent quand même du Mexique, mais c'est des poivrons qui ont souvent une plus drôle de forme ou qui sont plus petits, qui remplissent pas vraiment les standards de qu'est-ce qu'on voudrait trouver en vrac sur les étagères. Fait que c'est un sac qui coûte comme 5,99 l'hiver. Là, cette semaine, il était à 3 piastres, je capotais, puis il y avait tellement des poivrons. Et ça, c'est vraiment économique. Il y a des paquets de champignons, il y a des paquets de courgettes, il y a des gros sacs de pommes, OK? Puis le gros sac de pommes, vraiment, je sais pas c'est combien de livres, là, mais c'est ça, c'est des pommes imparfaites aussi. Fait que ça peut vraiment valoir la peine. Moi, j'achète les pommes, les poivrons, les champignons, puis les courgettes. Maintenant, je les achète toutes. Quand je les vois. Fait que ça permet de nourrir une grosse famille puis de manger beaucoup de fruits et légumes. Après ça, tous les légumes congelés, les fruits congelés, oui, on pourrait le faire des réserves en saison, mais moi, j'ai pas nécessairement le temps l'été. Là, je suis pas vraiment là pour faire mes fraises, puis mes fruits, puis mes bleuets. Fait que les fruits congelés, ça vaut la peine. Et, ah oui, il y a des fruits congelés imparfaits, OK, chez Maxi. Puis, il y avait une maman qui me disait que ça revenait moins cher, ce sac-là, que les fruits congelés au Costco. Fait que ça vaut la peine, tu sais. Puis souvent, ils sont vraiment bien coupés. En tout cas, nous, on les adore. Puis, on s'en sert souvent l'hiver comme dessert, vers la fin de la semaine, là, quand il n'y a plus de frais. Je donne juste un petit bol de fruits congelés directement comme ça aux enfants, puis ils adorent ça. Fait que, tu sais, ça n'a jamais besoin d'être compliqué. Puis dans les légumes, maintenant, il y a tellement de variétés. Là, on peut tout acheter congelé. Puis étant donné, ben, il y a quand même souvent des spéciaux à ce niveau-là aussi. Fait que ça peut être très intéressant d'en avoir là, dans le congélateur. Ensuite, ça, j'en ai parlé, ça aussi. Fait que ça, c'était pour économiser sur les fruits et les légumes. Ouais. Mylène a dit que son père il a confirmé que les patates à la fin de l'hiver, il était plus très belle. Hey, j'ai une histoire tellement drôle. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui aime la bouffe qui trouve ça drôle, mais j'avais vu un article sur Facebook d'un appartement en France qui avait été envahi, mais envahi par des espèces de tiges, de plantes, puis tu sais, il se demandait, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu voyais les photos, puis sérieusement, ça avait l'air sorti d'un livre de science-fiction. C'était les patates douces qui s'étaient mis à faire des branches et tout ça, mais tu sais, pendant 3 mois, c'était vraiment drôle. Puis quand je suis revenue de vacances dernièrement, mes patates douces, ils étaient partis en peur parce que je les avais comme oubliées dans le fond de l'armoire. Puis je pense que j'avais à peu près ça de long de tige, puis ça m'a fait penser à cette histoire-là. Puis je riais tellement, j'ai failli vous faire des stories par rapport à ça, mais je me dis, bon, peut-être juste moi qui trouve ça drôle, finalement. En tout cas, fait que j'imagine les pauvres patates à la fin de l'hiver. OK. Ah oui, flash food, moi j'adore ça. Vraiment. Puis, c'est parce que dans le flash food aussi, il y a des boîtes de fruits et légumes, mais il y a aussi de la viande, OK? Des saucisses, on s'entend, là, ça, c'est la viande du dernier espoir, OK? Dans le sens qu'après ça s'en va à la poubelle. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps des choix de viande qui correspondent à mes valeurs. Tu sais, j'ai déjà acheté là-dedans de l'agneau qui venait de la Nouvelle-Zélande. Jamais j'achèterais ça, là, tu sais, de l'agneau, je veux dire, on en a au Québec et tout ça. Ou, tu sais, de la viande du bœuf, tu sais, je suis pas quelqu'un qui achète du bœuf ou, tu sais, moi, j'achetais aussi mon cochon via un agriculteur. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement la viande que j'achèterais, mais elle est là, puis c'est sa dernière chance d'être consommée. Je veux dire, cet animal-là, il a vécu pour nous nourrir, fait que j'aime bien acheter la viande dans le flash food. Soit je la cuisine la journée même ou je congèle, je vérifie que c'est pas de la viande qui a été congelée, décongelée, ou je pourrais la faire cuire puis la recongeler après. Mais ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Puis j'achète aussi des yogourts des fois parce que c'est pas des yogourts individuels, j'achète jamais ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'essaierais. Fait que ça me crée un petit peu de besoin, sauf que, tu sais, ça revient à 1 piastre quasiment le petit paquet. Fait que je trouve que ça peut valoir la peine.
Aussi d'autres trucs pour économiser, manger moins de viande, mais là on n'est pas comme à l'épicerie, mais c'est sûr que quand on planifie notre menu, si on met des protéines végétales au menu, comme les légumineuses, le tempeh, le PVT, la protéine végétale texturée, le tofu, les edamame, ben ça va diminuer notre épicerie côté viande, parce que c'est la viande qui coûte le plus cher. Je vous suggère aussi fortement, dans votre planification, de tout prévoir, et vos repas du week-end, et vos repas, pour essayer de faire au moins une semaine. Parce que plus vous allez souvent à l'épicerie, plus vous allez dépenser. OK? L'épicerie, elle est là pour qu'on achète. Elle est là pour nous créer du besoin. Il y a du marketing là-dedans. Puis moi, j'adore le marketing, OK? C'est juste que j'aime ça être au courant pour pas me faire pogner. Mais comme par exemple, si on a besoin de lait, puis qu'on va à l'épicerie, ben il faut faire l'épicerie au complet pour aller le chercher. Tu sais, ça serait quoi de le mettre à côté de la porte? Mais si on le met à côté de la porte, on va prendre notre lait, on va aller à la caisse, ça va être fini. Alors que si on traverse l'épicerie au complet, ben on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances d'acheter des choses que, ah, ouais, ça serait bon. Ah oui, c'est vrai, finalement, j'ai plus de ça, mais finalement, le de ça, il n'est pas nécessairement spécial. Fait que ça, c'est des techniques pour nous faire acheter plus. Donc, essayez vraiment de prévoir ça. Puis moi, avant, quand mon mari était vivant, c'est comme si... Là, maintenant, tu sais, moi, j'ai comme plus le choix, là. Je peux pas manquer de lait. Je veux dire, mes enfants peuvent pas se garder tout seuls, là. Ma plus grande n'est pas assez vieille. Fait qu'il faut absolument que je planifie pour pas rien manquer, pour pas faire plein d'allers-retours à l'épicerie avec 4 enfants. En confinement, c'était encore pire. Donc, je fais mon épicerie le vendredi, puis j'inclus dans ma planification un peu, tu sais, le samedi puis le dimanche pour pas avoir à dire « Hey, tu sais, en plein samedi après-midi, alors que, tu sais, t'es dans une activité, qu'est-ce qu'on mange ce soir, puis il faut que tu retournes à l'épicerie. » Mais que finalement, il faut que tu y retournes dimanche aussi parce que t'avais pas encore fait ton menu de la semaine. Fait que moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est peut-être pas du tout adapté à votre réalité, mais c'est qu'avant même la fin de semaine, mon menu est fait ou grossièrement fait avec ma liste d'épicerie pour la fin de semaine puis la semaine suivante. Ça fait que je vais juste une fois à l'épicerie, ça me prend 1 heure puis c'est fait, OK? Puis j'y retourne pas, là. Il me manque jamais rien. Ou sinon, ben justement, je fais de la cuisine de garde-manger. J'utilise mes réserves pour cuisiner, comme ça, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie constamment. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Il y a plein d'autres trucs pour économiser, comme aller à l'entrepôt de pain. Bon, j'ai pas parlé du Costco parce que, vous savez, j'ai une relation amour-haine avec Costco, mais c'est sûr que on achète en gros format, souvent c'est plus économique, fait que oui, on peut faire des économisés là-bas. Mais c'est aussi une place pour se créer des besoins puis pour surconsommer, fait que il faut vraiment faire attention. Fait que je vais répondre à vos questions. Comment on sait si la viande a été décongelée, congelée? C'est écrit dessus, OK? Je pense que c'est régi là, par les règlements là, donc, du MAPAC, donc ça va être écrit viande, produits décongelés. OK? Souvent, ça arrive avec le poisson, les petites crevettes. Tu sais, les petites crevettes là, qu'on peut acheter comme en vrac, là, bien souvent, ils les ont pris congelés, ils les ont mis là. Fait que c'est sûr que nous, si on les achète là, ça va être pour consommation immédiate et non pas pour les stocker puis pour les congeler. Fait qu'on serait mieux de les acheter directement congelés à ce moment-là. Attends, Amy, c'est quoi tu me dis? Puis Walmart, à partir du 15 octobre, ils feront plus les imbattables? J'y allais jamais, mais quand même, là, je veux dire... Moi, j'aime pas tant quand il y a plein de choses à l'épicerie. Moi, mon maxi, c'est un maxi ordinaire. Il n'y a pas le et compagnie qui a plein de linge puis de vaisselle. Puis je suis tellement contente parce que quand je vais au maxi et compagnie à Jonquière, ça me fait capoter. J'ai comme envie de tout acheter. Puis aussi, ça, c'est pas un truc, mais c'est plus pour moi, c'est que j'ai de la misère quand je vais chez IGA à acheter juste ce que j'ai besoin parce qu'ils ont tellement des beaux produits. Tu sais, ils ont des aliments Ricardo, ils ont des aliments sushi à la maison, ils ont des sauces de Stefano, puis tout ça. Puis ça, c'est pas ce que je retrouve ailleurs. Fait que là, je suis comme, ah oui, je veux ça. Puis c'est correct, là. C'est correct de les acheter, puis ça. Alors que chez Maxi, c'est tellement limité le choix que tu te limites. Mais c'est un peu pour ça que j'aime ça aussi. Oui, je le sais. Amélie a dit qu'il y a des choses sans nom qui goûtent pas pareil. Mais moi, je mange le ketchup sans nom, mais en même temps, j'ai pas fait un gros comparatif. Par contre, il y a des années, ça fait des années, là, je sais qu'il y avait eu un test à l'émission L'épicerie, puis c'était même pas le Heinz qui avait gagné, c'était une des marques maison, mais je me rappelle plus lequel. Ouais, l'application Reebee, R-E-E-B-E-E.
Véronique a dit qu'elle en applique déjà beaucoup. Effectivement, il y en a qui sont pro des économies. Puis, en même temps, il y en a d'autres que ça dérange pas, là, tu sais, mais, tu sais, faut que vous vouliez économiser, là, à l'épicerie parce que vous trouvez que c'est plus cher. Parce que j'avais une discussion aussi avec d'autres personnes. Elle disait, non, moi, là, j'achète qu'est-ce que ça me tente de manger, peu importe le prix, puis c'est correct, OK? Il y a personne qui peut juger là-dessus. On n'est pas obligé c'est pas une compétition, celui qui paye son panier d'épicerie le moins cher. C'est juste qu'il y a des façons de planifier ses repas pour... et de choisir ses aliments pour économiser quand même pas mal en bout de ligne. Oui, ben dans les marques maison, là, il y a plusieurs types. Hein. Il y a les marques maison comme très économiques, genre Sélection chez Métro ou Sans Nom. Mais il y en a qui sont plus santé, puis il y en a qui sont plus marque maison, mais haut de gamme, comme par exemple le choix du président, qu'on a vraiment une meilleure qualité de produit. Fait que, tu sais, fait qu'il y a quand même plusieurs étapes, même dans le sans nom, là. Bon, ok, super. Ah oui, bon, Isabelle a dit qu'elle a une recette de ketchup maison qui goûte presque pareil comme le Heinz. Eh ben, wow! Ça doit se congeler, ça aussi? Euh, Valérie, elle achète la viande hachée quand elle est en spécial. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien de faire ça. Bon, Isabelle, tu m'écriras ton courriel en privé. Je vais t'envoyer le lien pour télécharger l'application Flash Food puis t'expliquer là, comment ça fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez mon lien pour Flash Food, parce que ça va vous donner 5 $ de rabais, puis moi, ça me donne des crédits. Fait qu'en plus, moi, tout mon Flash Food il est gratuit parce que j'ai beaucoup de crédits, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont téléchargé l'application via mon lien. Donc, vous pourrez m'écrire là en message privé, puis je vais vous envoyer ça. Fait que voilà, fait que c'était ça pour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de vous parler, ça a diminué mon stress. Fait que là, je serai pas là la semaine prochaine. Oh mon Dieu. Tu sais, là, quand t'as quelque chose dans ta vie que tu pensais jamais faire, puis que c'était comme pas tant un rêve parce que c'était juste trop gros pour être, trop gros et beau pour être vrai, mais ça l'arrive, vous allez capoter. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un empêchement professionnel secret qui va vous faire capoter la semaine prochaine. Fait que je vous laisse spéculer, mais je vous dirai pas si c'est ça. Vous le saurez en temps et lieu. Donc, voilà. Puis, ça implique ma face. Fait qu'il faut pas que j'aille de feu sauvage. Donc, voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Vous irez voir mon vlog sur YouTube, que je vous explique tout mon cheminement avec mon entreprise, puis comment je travaille avec les mamans, puis comment je peux vous aider. J'ai vraiment mis du cœur dans ce vlog-là parce que j'aime ça, moi, savoir à qui que je parle. OK? Mais peut-être que vous me connaissez déjà, mais pour les nouvelles. Fait que vous irez voir ça. Puis je vous souhaite une bonne journée. Puis on se revoit probablement samedi pour la cuisine en direct. Et voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!